soir, rassurez-vous, je ne vais pas faire de théâtre ce soir. Ne partez pas. Je vais simplement donc vous faire part de mon plaisir de lancer plutôt cette commémoration du centenaire de la mort d'Octave Mirbeau. Et donc c'est à Triel, dans ce théâtre, qui a pris son nom en 1996, que nous lançons ce soir donc l'hommage à Octave Mirbeau, qui nous a quittés il y a tout juste un siècle, le 16 février 1917, à Paris, décédé le jour même de ses 69 ans. Nom donné à ce théâtre sous la houlette de l'adjoint au maire de l'époque, chargé de la culture, Claude Moidon, disparu prématurément le 11 novembre 2000. Les comédiens de la Tour de Triel-sur-Seine, résidant dans ce théâtre depuis près de 50 ans, ont déjà eu l'occasion donc d'interpréter Octave Mirbeau, le journal d'une femme de chambre, les principaux, les affaires sont les affaires, le foyer, il y en a eu d'autres. Ce soir, il nous présente 4 courtes pièces dans Farce et moralité. L'épidémie, Scrupules, Les amants et Vieux ménage. Ce journaliste critique d'art, romancier et dramaturge, Octave Mirbeau, n'a jamais eu d'attache vraiment durable et de demeure permanente, sans rien renier de ses origines percheronnes. Il a toujours refusé l'enracinement barésien. Grand voyageur et à l'inlassable curiosité, puis automobiliste, passionné, il a signalé l'Europe. Soucieux de fuir les miasmes morbides des villes et de se ressourcer au sein de la nature rédemptrice et de cultiver son jardin au sens littéral du terme. Il avait une passion pour les fleurs. Il s'est souvent mis en quête de demeures rurales, et pour des raisons professionnelles, aussi bien que pour pouvoir assumer avec efficacité ses grands combats politiques et esthétiques. Il devait conserver ses attaches parisiennes et ne pas trop s'éloigner des grands quotidiens, des maisons d'édition, des théâtres et des galeries de peinture. D'où de multiples déménagements qui traduisent aussi une instabilité foncière, sans doute liée à ces déchirements intérieurs et des exigences contradictoires. Donc, de novembre 1901 à 1909, il loue fort cher à la baronne von Zuylen, au 64 devenu 84 de l'avenue du Bois à Paris, un appartement de très grand standing. Puis il fait construire, et c'est là qu'on rencontre Octave Mirbeau à Triel, une maison à partir de la fin 1909, la villa de Cheverchemont, qui existe toujours, avant de mourir au 1 rue de Beaujon, à proximité de son médecin traitant, le professeur Albert Robin, le 16 février 1917. Il avait dit « Je suis tranquille, c'est Robin qui me soigne, je mourrai qu'à la dernière minute. » Il avait du goût. Il avait du goût, effectivement. Donc ce soir, eh bien, je pense que pour ceux qui découvrent le théâtre, ou qui le connaissent déjà, qui sont déjà des fidèles, eh bien, je pense que nous allons passer une bonne soirée. Merci Joël. Merci. Merci.